Des communautés francophones sont heureuses de vous accueillir partout au Canada. Le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Ce bilinguisme est une richesse à exploiter qui ouvre des portes pour les nouveaux arrivants et les générations à suivre. La plupart des Canadiens francophones habitent au Québec, mais on en trouve aussi un grand nombre au sein de communautés vibrantes dans les autres provinces et territoires du pays. اهلا وسهلا وكنشكركم وكنشكر التفاعل ديالكم من اي بلد بدون استثناء وكنتمنى التوفيق للجميع. كيف قلت لكم بيانتو قادما ان شاء الله مستقبلا راح نفطور اعداد بيرو فيرتوال لتلقي والمساعده كوتشين اد سيرفيس كلشي بثمن رمزي غادي يكون $30 يعني 20 اورو من اي بلد. المده ديالو 30 دقيقه. راجعوا الصفحه من بعد وفيهم جميع المعلومات. هذه الحلقه فيها شهادات ديال الناس من افريقيا اوروبا جزر مدغشقر وغيرهم. طريقه باش تدخلوا لكندا منهم عقود العمل، الحصول على الاقامه الدائمه في ظرف 6 أشهر دائما كنقولوها، وهادشي راه ماخوذ من وزاره الهجره الكنديه، هي عامله هاد الفيديو الشواهد. وطريقه الدخول اللي كنشجع عليها عقود العمل من افريقيا وغيرهم 3 شهور، واخا ما كتكونش كتواصل باللغه الانجليزيه. علاش عملت لكم هاد الشواهد؟ باش كندعم الاقوال، حيت كاين واحد بعض المرات كاين شي فئه قليله دائما تشكك، الله يهديهم. التواصل هادو راه كلهم مشاو، ملي كنشجع عليها حتى هي موبيليتي فرانكوفون، مشاو لجميع انحاء كندا باستثناء كيبيك ما داخلاش فيها. كيخدموا بالفرنسيه ولو هما انغلوفون. شوفوا مزيان، تابعوا واستافدوا. هو بالفرنسيه ولكن مزيان، راه خصكم تكونوا تواصلوا اون فوا دو فوا عاودوه باش يعطيكم تحفيز ويشرح لكم كلشي اش كنتكلموا عليه. Je m'appelle Jean-Nicolas Dorin, je suis l'heureux papa de Gabriel et Charline et le mari de Aude. On a immigré au Canada en avril 2011, venant de Belgique. On avait passé 4 ans, on est originaire de France au départ. Au tout départ, nous on avait vraiment l'envie de partir à l'étranger, de voir comment ça se passait ailleurs. Et notre expérience en Belgique nous a permis de cibler un petit peu mieux notre destination. Et on avait envie d'être dans un pays anglophone, principalement, et puis qui offre la même qualité de vie que ce qu'on avait déjà en Europe. J'ai regardé sur Internet où était Labrador City. Je dis, oh waouh, ce serait une aventure super cool. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur projet, et puis ça a bien marché, il y a eu un bon fit. Mon office manager est parti, je l'ai remplacé, donc voilà, ça a été une belle progression et tout, vraiment une belle réussite au niveau professionnel. La destination naturelle pour les francophones d'Europe, c'est « Ah, bah tiens, on va au Canada, on va au Québec ». Et puis que tu arrives dans un marché plus compétitif et tu n'as pas l'avantage de parler français, parce que tout le monde à côté de toi parle français. J'avais plutôt l'a priori de vouloir aller dans le Rest of Canada, parce que ça nous donnait plus de chance, nous, au niveau de notre immigration, d'aller dans un endroit où on n'aurait pas une compétition, entre guillemets, aussi féroce que ça peut l'être au Québec, parce qu'un francophone au Québec, c'est pas une différence. Je m'appelle Syria Keti, je suis originaire du Bénin en Afrique de l'Ouest. La ville d'Edmundston, en fait, c'est une ville francophone. Il fallait qu'on s'adapte un peu à l'anglais parce que oui, on parle français, mais les gens travaillent beaucoup en anglais. On a été bien accueillis, le processus d'intégration n'a pas été trop compliqué. On a reçu de l'aide, par exemple, pour nous indiquer un peu les services, les différents bureaux administratifs. Les gens ont été très gentils, ils nous appelaient quand même pendant à peu près un bon 6 mois. Les gens nous appelaient quand même pour savoir si ça va bien, s'il y avait des choses qu'on avait besoin. Puis au niveau aussi du centre des nouveaux arrivants, ils ont été très très actifs dans la première année. Je préparais mon CV, je lui ai envoyé. Ça a duré environ 3 mois. Le début, c'était pas facile parce que en fait, l'entrevue se faisait complètement en anglais. Alors qu'à l'époque, j'étais vraiment pas à l'aise en anglais.
Mais ils m'ont quand même avoué qu'ils veulent me prendre, mais parce qu'ils savent qu'avec le temps, je vais apprendre l'anglais. Puis finalement, j'ai commencé à travailler à la banque. Mes formations, tous étaient en anglais. J'ai réussi à passer à travers. Donc, depuis là, je travaille comme directeur de compte. Dans la banque, j'ai tellement de possibilités de progression en emploi, des formations continues toujours disponibles. Donc, on a plein d'opportunités. L'adaptation se fait bien. Moi, je suis habitué maintenant aux deux. De l'anglais au français, je change mon système en anglais ou en français, puis je me sens très bien. Ça fait plus d'1 an que je suis installé à Vancouver. J'ai ma femme aussi qui est avec moi et mes 2 enfants, mes 2 filles. Nous sommes très heureux, très comblés d'être à Vancouver. Il y a la montagne, il y a l'océan. Et puis professionnellement, nous avons réussi à nous intégrer. J'ai participé au programme d'intégration des nouveaux arrivants francophones et ils m'ont aiguillé sur toutes les ressources qui existaient en termes de logement, d'éducation bien sûr, de santé. Pourquoi on a choisi le Canada? Parce que c'est un pays bilingue et voulait en fait offrir une éducation véritablement en français et en anglais à nos enfants et le Canada c'est le pays idéal pour cela et aussi parce que c'est un pays dynamique économiquement donc c'est un pays qui offre des opportunités. Je viens de Belgique. Je suis directrice du commerce international au World Trade Center de Winnipeg. Je suis au Canada depuis 4 ans et demi. Je suis mariée avec 2 petits garçons. On a découvert que le Manitoba avait un programme d'immigration vraiment bien fait, on va dire une sorte de fast track pour les francophones. Donc on a commencé à regarder à ça et ça nous a beaucoup plu. Karine, est-ce que tu peux regarder pour les factures du What's in it for EU qu'on a fait la semaine passée? Bien sûr. Ok, merci. On s'est sentis les bienvenus grâce aux Manitobains, qui nous ont fait sentir les bienvenus, de voir si on avait besoin de quoi que ce soit. On est venu en visite exploratoire, on a visité toutes les écoles francophones de Winnipeg, on a rencontré des banques, on a rencontré des hommes d'affaires, on avait loué une voiture, on a été voir quelques maisons pour voir comment était l'immobilier. Donc on a commencé tous les processus d'immigration. Et puis 9 mois plus tard, on a eu nos papiers et on est arrivés. On avait les reins solides en Europe et tout, on avait notre maison, etc. Donc on avait quand même, on partait pas les mains vides. Puis le fait d'avoir un travail, on savait que c'était quelque chose qui faciliterait beaucoup notre intégration et puis notre immigration. Donc on ne s'est pas trop posé la question finalement. Puis moi ça m'arrangeait bien parce que je revenais vers la neige, qui est là où j'ai grandi et tout dans les Alpes. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait aussi faire découvrir à nos enfants. Et là, Chacha, ça va bien? Nous, Gabriel et Charline, ils font 4 à 5 activités par semaine et on passe de l'ordre de 1 heure de voiture par semaine pour leur faire toutes leurs activités. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Et des fois, on va à l'aréna en skidoo ou on va aller à pied ou en vélo au champ de soccer. Une des premières choses qu'on voulait faire, c'était inscrire les enfants dans des activités parascolaires de manière à pouvoir leur faire connaître des copains, etc. C'est clair que le sport pour les enfants, ça a été un vecteur d'intégration très rapide pour nous. Ça fait partie de nos valeurs et puis c'est quelque chose qui nous a permis de bénéficier de la communauté et d'amener à la communauté aussi ce qu'on pouvait. L'intégration pour mes filles à l'école s'est passée facilement parce que l'enseignement est en français. C'est vraiment axé sur le développement personnel, sur la confiance en soi. Donc c'est facile en fait ici l'intégration des enfants à l'école. Après, au niveau de la vie sociale, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on est dans un environnement anglophone. Elles sont arrivées ici sans parler un mot d'anglais, donc c'était plus compliqué. Il y a des étapes à ne pas griller. Par exemple, l'apprentissage de l'anglais. Donc le centre francophone propose des cours gratuits en anglais pour les nouveaux immigrants résidents permanents. La grande majorité des gens parlent en anglais, donc il faut vraiment apprendre l'anglais ici. Moi j'étais ravi qu'elle choisisse ce sport parce que c'est un sport d'équipe, ça apprend la solidarité et puis c'est un moyen aussi pour elles d'être bien intégrées dans leur communauté. Ça leur a permis d'apprendre l'anglais très rapidement.
On a des demandes de gens, d'amis, de gens qu'on connaît depuis longtemps, qui cherchent à en savoir plus. Et on leur dit, oui, il y a des opportunités d'emploi. Oui, vous pouvez vivre en français. Oui, il y a des écoles en français. Oui, on peut se développer et y trouver des opportunités. Il faut juste être conscient que l'anglais est omniprésent et qu'il faut y travailler. Donc c'est vraiment important quand on vient au Manitoba de parler l'anglais. Le français est un atout, mais il faut savoir parler l'anglais, ça c'est certain. On entend parler français presque tous les jours. Donc il suffit de se promener, que ce soit au marché, que ce soit au spectacle, que ce soit ici au village. Le français, il y en a. Il faut juste l'entendre, il faut le repérer. Rien qu'ici, si je regarde autour de nous à l'aréna ou si on regarde les enfants qui jouent, on va dire que la moitié au moins parle français. Ils vont peut-être pas se parler français entre eux, mais ils parlent tous français. Économiquement, le Canada va très bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que Virginie, il lui a fallu 2 semaines pour trouver du travail et moi 3 semaines. Toutes les possibilités sont ouvertes. C'est un pays d'entrepreneurs et donc on aime vraiment ce côté-là. Et pour nos enfants, on trouve que c'est très important. Les opportunités que le Canada offre aujourd'hui dans le monde, c'est un des rares pays qui offre le plus d'opportunités aux immigrants. Puis les Canadiens sont quand même généralement encore très ouverts. Le Canada, quand je suis arrivée, la chose qui m'a beaucoup frappée, c'est l'accueil, mais aussi la facilité de pouvoir avoir accès à certains services. Dans d'autres endroits, c'est plus difficile. Ça peut être tous des services qu'on voit au niveau d'un immigrant qui arrive. Donc, on a des endroits où on peut aller pour pouvoir poser des questions. On peut nous guider plus facilement aussi. Donc, cette facilité de pouvoir rentrer dans le système et de pouvoir aller demander certaines informations m'a aussi beaucoup frappée. Que ce soit au niveau de mes études, au niveau aussi quand j'ai commencé à avoir une famille, à construire une famille, avec les enfants aussi que j'ai eus. Donc, c'est tout ce service qu'on a à la population qui, pour nous en tout cas, ont été très bénéfiques. Personnellement, c'est une bonne expérience qu'on a faite, puis on la referait probablement si jamais l'occasion se présente. Donc, on va les exhorter vraiment à essayer, à prendre des risques, à partir, parce que juste après nous, on a d'autres amis qui ont choisi l'Ontario. C'est une bonne expérience si les gens ont la chance de le faire, de ne pas hésiter. Quand on a immigré ici, c'est justement de pouvoir avoir une famille, de pouvoir parler, continuer à parler le français et de pouvoir permettre aussi à nos enfants de pouvoir connaître l'anglais. Ça permet aussi de pouvoir vivre l'avenir que je veux dans un endroit que je veux. Bref, la liberté. Si vous voulez immigrer au Canada, vous pouvez créer votre profil d'Entrée Express. Entrée Express sert à traiter les demandes de résidence permanente présentées au titre de certains programmes d'immigration économique fédéraux. Dans le cadre du système Entrée Express, les demandes dûment remplies des candidats qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sont généralement traitées dans un délai de 6 mois ou moins. Il y a de multiples façons de profiter de la vie en français au Canada.